Bonjour les amis, merci d'être présents à ce rendez-vous, ce nouveau cours de l'école gratuite de la foi. Et pour aujourd'hui, nous allons utiliser une version de la Bible, la suivante, une version le semeur. Donc c'est celle que l'on va beaucoup utiliser aujourd'hui et dans notre cours. À savoir qu'il faut prendre l'habitude d'avoir, parce que ce sont des enseignements, ce sont des cours, toujours sa Bible, la parole de Dieu, ainsi que de quoi prendre note, un cahier et puis un stylo. Car ici, nous sommes dans une école, toutefois gratuite, et tout le monde peut apprendre afin que les choses qui ne marchent pas puissent marcher, afin que les choses qu'on ne comprend pas puissent être comprises et que la vie puisse aller de l'avant parce que c'est la volonté de Dieu pour tous ceux qui sont sous le soleil. Merci encore à tous ceux qui mais continuent à suivre ces cours de partout. Je salue les bien-aimés de la Réunion, comme Stéphane là-bas. Je salue les bien-aimés en Belgique, en France, à Kinshasa. Je salue les gens qui sont du côté de Douala, du côté d'Abidjan. Vraiment, que Dieu vous bénisse tous. Et je crois que vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Et sachez que si vous avez besoin de conseils, si vous avez des questions, vous avez nos contacts, mail, vous avez le téléphone et vous pouvez vous procurer de beaux ouvrages inspirés, bien inspirés, sur notre site www.francana.com, rubrique édition Cana. Et pour les offrandes volontaires, ben c'est là-bas aussi, sur ce site-là, il y a la rubrique faire un don et vous pourrez faire vos dons volontaires. Pour aujourd'hui, le Saint-Esprit qui a comme priorité, qui est préoccupé par les difficultés que nous avons au quotidien. Le Saint-Esprit est pressé. C'est une urgence pour lui de sortir tout un chacun des difficultés qui se présentent actuellement devant sa porte. Mais que ça soit dans sa propre vie ou les vies des enfants, vie du conjoint, vie de la fiancée, le Saint-Esprit a envie, souhaite vivement débarrasser tout le monde de ces difficultés. Et aujourd'hui, la parole de Dieu va être notre base. C'est là où on va les puiser, l'énergie qu'il faut, la ressource qu'il faut, le tuyau qu'il faut, la compréhension qu'il faut, l'enseignement qu'il faut, la révélation qu'il faut afin de sortir de toutes ces difficultés. Beaucoup de gens prient, beaucoup de gens jeûnent. Je pense ici à ces centaines de millions de personnes dans des églises qui sont vraiment en nombre illimité. Dans les villes comme Dolisie, Pointe-Noire, Lubumbashi, Bafoussam, Lomé, Cotonou, beaucoup d'églises. Les gens sont toujours en jeûne, les gens sont en prière, les gens prennent des enseignements, les gens sont dans des veillées spirituelles, dans des affermissements en permanence. Les gens essaient toutes sortes de formules. Mais pour autant, si on ne veut pas se mentir, les résultats n'y sont pas. Ce sont des miettes, car ces mêmes personnes sont toujours, pour la plupart, au chômage, manque d'eau, manque d'électricité, n'ont pas d'hôpitaux, ne peuvent pas se faire soigner. Dans ces endroits-là, pour une seringue qui manque, les gens meurent. Pour une absence de nivaquine, de mercurochrome, c'est dramatique. Pourtant, ce sont des chrétiens en jeûne et prière en permanence et faisant des sacrifices, étant souvent démunis, mais se dépouillant
pour donner des offrandes, pour investir dans l'œuvre, dans l'église locale, mais dans la vie de tous les jours, c'est la croix et la bannière. Or, cela ne cadre pas avec le modèle biblique, avec la volonté de Dieu pour ses enfants. Plus grave encore, ce qui fait pleurer, ce qui est dramatique, c'est qu'au-dessus de toute cette multitude, en jeûne et prière, en Christ, on retrouve en général dans ces endroits-là des autorités satanistes, ennemis du diable, criminels, des gens qui n'ont rien à voir avec les standards de Dieu, ce qui ne cadre pas avec le modèle biblique dans lequel ceux qui ont Dieu peuvent commencer en bas, peuvent commencer dans les ténèbres, peuvent commencer en esclavage en Égypte, mais leur victoire est toujours assurée. Et le Seigneur l'a répété en Romains chapitre 8, verset 37. Et pour aujourd'hui, pourquoi est-ce que ces choses ne marchent pas? Ces gens prient, jeûnent, même en Europe, dans beaucoup d'églises locales. La multitude est environnée de difficultés. Difficultés à la maison, difficultés au travail, divorce, célibat. Là-bas sont les maris de nuit. Là-bas, on fouille même la chambre. On ne peut pas dormir. On est persécuté. Toutes sortes de souffrances. La réponse, pourquoi ces choses arrivent, surviennent à des gens qui sont, soi-disant, nés de nouveau, en Christ, qui ont donc Dieu. La réponse, Dieu nous la donne dans Osée chapitre 4, verset 6. Oui, mon peuple périt faute de connaissance, parce que vous, les prêtres, vous avez rejeté la connaissance. Voilà, c'est faute de connaissance. Et l'école de la foi est là pour apporter à toute personne bien intentionnée, volontaire, la connaissance qu'il faut pour sortir définitivement des sentiers battus. Aujourd'hui, notre cours est intitulé Ne descends pas en Égypte. Ne descends pas en Égypte. L'adresse biblique à laquelle le Saint-Esprit nous attend, on s'y rend directement, Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26, je débute à partir du verset 1. Il eut une famine dans le pays, virgule, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, point virgule, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. La parole de Dieu déclare ce qui suit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 9. La parole de Dieu, elle n'est pas enchaînée pour autant. Voilà, elle n'est pas enchaînée. C'est-à-dire que on ne peut pas l'enfermer dans une impasse. On ne peut pas lui donner une orientation unique. On ne peut pas la traficoter, non. Et on ne peut pas, au risque de se perdre, on ne peut pas faire comme si elle ne s'adresse pas à la bonne personne. Ici, nous sommes dans Genèse 26. C'est l'histoire d'Isaac. Mais n'oublie jamais, en Luc chapitre 20, verset 38, le Seigneur a dit qu'il n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Or, à l'heure actuelle, au moment présent, l'unique personne qui est devant Genèse chapitre 26, c'est vous-même. Et là, vous êtes face à Dieu, puisque l'unique personne vivante, c'est vous-même. Donc, Dieu s'adresse à vous-même.
Il passe par Isaac pour vous interpeller, simplement. Donc, lorsqu'on va rentrer dans la révélation divine, ne considère pas que cette histoire, Dieu s'adresse à Isaac ou Dieu parle d'Isaac, que ça s'arrête là-bas, que c'est un récit historique. Non, le Seigneur s'adresse à toi-même. Il eut une famine. Et aujourd'hui, il y a encore des famines. Les famines, ce sont des crises, des problèmes, des difficultés. La parole de Dieu déclare en Ecclésiaste chapitre 1, verset 9, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui avait été hier, c'est ce qui est aujourd'hui et c'est ce qui sera demain. Ce sont les mêmes problèmes. J'ignore la difficulté dans laquelle tu te trouves. Il eut une famine, il y a des problèmes. La famine de quelqu'un peut être la maladie. La famine de quelqu'un peut être l'endettement. La famine de quelqu'un peut être la persécution familiale. La famine de quelqu'un peut être le chômage. Il y a toutes sortes de difficultés. La famille de quelqu'un peut être une rébellion de l'enfant qui a déserté le foyer. L'enfant ne veut plus parler à maman, ne veut plus avoir de contact avec papa. Ce sont les différentes sortes de famines que nous avons. Et Dieu n'est pas un homme. Et il ne nous aide pas par les voies humaines. Il est le Tout-Puissant. Il fait comme il veut pour nous venir en aide. Ici, on voit que Isaac est chez les Philistins. Les Philistins, pour rappel, c'est un peuple qui n'était pas parmi les amis du peuple d'Israël. Et peut-être que toi, tu travailles à un endroit où tu es environné d'adversaires, de mauvais collègues. Peut-être que dans ta marche, tu marches avec les fausses copines, des hypocrites. Peut-être que tu en es là. Peut-être que dans ton commerce, l'associé n'est pas bien intentionné. Ce n'est pas grave. Lorsque tu fais confiance à Dieu, et je t'invite à lui faire confiance tout à l'heure lorsque nous allons prier à la fin de ce cours. Prends bien note que Dieu agit comme il veut. Il utilise les canaux qui lui sont propres. La Bible déclare qu'il permet même aux méchants d'amasser pour le juste. La Bible nous fait comprendre que Dieu peut même utiliser une parole venant d'un champ que tu peux considérer comme païen. Mais il peut utiliser un mot, il peut utiliser quelque chose pour te faire du bien. Et il peut même utiliser, ne t'inquiète pas, même si tu es environné d'ennemis, peut-être que tu es dans une famille où la sorcellerie bat son plein, peut-être qu'au travail, ça fait des années que tu es combattu, peut-être que tu fais face dans le foyer à des troubles. Le Seigneur va te venir en aide par ses propres canaux. Le prophète Élie était comme nous tous, il s'est retrouvé un jour en difficulté. Et c'est peut-être là où tu te trouves actuellement, dans des difficultés qui n'en finissent pas. Allons voir ce que le Seigneur a fait pour lui venir en aide. Il a envoyé pour résoudre les problèmes du prophète Élie, et c'est ce qu'il va faire aussi pour chacun de nous ici. Il a envoyé un missionnaire peu catholique, le corbeau. Corbeau qui n'est pas désiré en général dans l'environnement humain. Et j'en aime pas le corbeau. Le corbeau ne fait pas partie de nos amis domestiques, par exemple, comme les chiens. Non, on a horreur du corbeau.
1 Roi chapitre 17, versets 5 à 7. Élie partit donc et fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Il alla s'installer près du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. Matin et soir, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande, et il se désaltérait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, comme il n'y avait plus de pluie dans le pays, le torrent se dessécha. Même si tu es environné d'ennemis, cela ne limite pas Dieu. Et Isaac est dans un endroit hostile. Isaac se retrouve peut-être comme toi, dans une affaire, dans une situation, dans un lieu de travail, et dans des procès qui te sont défavorables ou défavorables aux enfants. Mais cela ne limite pas Dieu. Il ne limite pas Dieu. Verset 2. L'Éternel lui apparut et dit, en parlant d'Isaac, et là maintenant c'est, parlons de toi-même, ne descends pas en Égypte, virgule, demeure dans le pays que je te dirai. Ne descends pas en Égypte. Le verbe descendre. Le Larousse en donne la signification suivante. Il s'agit d'aller du haut vers le bas. D'autres dictionnaires disent d'aller de devant en arrière. C'est une reculade, c'est reculer. Descendre veut dire perdre. Et l'Égypte, c'est l'image de l'esclavage. Les Israélites ont été esclaves en Égypte. Et Dieu te dit, ne descends pas en Égypte. Ne descends pas en Égypte. C'est-à-dire, ne reprends pas l'histoire de tes ancêtres, de tes parents. Tu dois faire tes preuves. Ne t'appuie pas sur ce que les autres ont fait. Chaque génération doit travailler. Isaac a travaillé sur le conseil de Dieu. Il y a des générations de véhicules dans l'automobile. Il y a des générations de trains. Avant, on était au train à charbon. Et aujourd'hui, on est dans des TGV qui vont très, très, très vite. Chaque génération travaille. Et chacun de nous doit aussi travailler pour voir sa vie aller de l'avant. Ne pas compter sur les ancêtres. Ne pas compter sur les parents. On ne doit pas compter sur ce qu'ils ont fait. Tu n'as pas à le faire. Et d'autant plus que la plupart des choses, beaucoup de choses que nous avons héritées des ancêtres, des pères, ne sont pas des choses qui peuvent nous être profitables. Et le Saint-Esprit te demande de te défaire de ces choses. 1 Pierre chapitre 1 verset 18. 1 Pierre chapitre 1 verset 18. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens périssables comme l'argent et l'or. Vous avez été rachetés à un grand prix. Et le Saint-Esprit nous dit de ne pas suivre la vaine manière de vivre, peut-être d'un ami, peut-être d'un grand frère, peut-être des gens de la famille, ce qui sont dans l'alcool. Et le Seigneur te dit non, toi ne descends pas en Égypte, ne fais pas comme eux. Peut-être que dans la famille, les femmes sont des séductrices et elles aiment aller avec les hommes, non pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils ont. Le Seigneur te dit non,
ne fais pas cela, ne fais pas cela, fais autrement. Et peut-être que tu jeûnes, tu pries, tu prêches même, tu t'investis, tu fais beaucoup de choses. Mais tant que tu ne vas pas dans la direction du Saint-Esprit et que dans ta marche, tu associes Dieu et l'Égypte, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Abraham, Dieu lui a dit de quitter, c'est-à-dire de ne pas faire comme ses ancêtres, de ne pas faire comme ses parents. Quitte ta patrie, quitte la maison de ton père pour que Dieu te donne ce qui est à toi, ce qui te revient. Tu ne dois pas faire comme les autres. Tu ne dois pas demeurer dans leurs erreurs. L'Égypte, c'est l'esclavage. Ne reste pas dans cet esclavage. Il n'est pas bon de demeurer dans l'esclavage. Verset 3. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Fais ce que Dieu te dit de faire. Écoute la parole de Dieu. Si ça n'a pas marché, est-ce que tu avais fait selon les standards de Dieu? Est-ce que tu avais fait avec intelligence à la manière de Dieu ou tu te jettes pêle-mêle toujours dans des prières stériles, dans des choses qui n'ont aucune signification positive, ni tête ni queue, comme de millions de gens. Romains chapitre 10, verset 1 à 2 dit que toutes ces choses, si elles sont faites sans intelligence, sans la connaissance divine, c'est peine perdue. Et le Seigneur dit non. Pour toi, Dieu veut te bénir, à condition que tu ne descendes pas en Égypte, que tu ne demeures pas dans la prostitution, que tu fasses ce qu'il te demande de faire. Et écoute, en Genèse chapitre 43, verset 19, ce que le Saint-Esprit te réserve si tu refuses de descendre en Égypte, si tu refuses de faire comme les autres, si tu refuses de reprendre l'idolâtrie de ta famille, si tu refuses de marcher dans la désobéissance à Dieu. Ésaïe chapitre 43, verset 19. Je vais réaliser une chose nouvelle. Elle germe dès à présent. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Amen. Peu importe l'environnement dans lequel tu es, même si on a dit que les gens de chez vous ne réussissent jamais à l'école, les gens de chez vous ne prospèrent pas dans le commerce, les gens de chez vous demeurent toujours dans la pauvreté. Je te dis que non, le Seigneur a ses voies et moyens pour te sortir, même si tu es environné de l'hostilité. Il a ses voies. Peu importe, même si les gens dans votre famille sont toujours malades, il y a des maladies héréditaires, ne descends pas en Égypte. Suis le conseil de Dieu et il t'arrivera ce qui est arrivé. Non loin de chez nous, en Europe ici, à une femme gravement malade depuis des années. Un jour, elle a compris la parole de Dieu et elle a fait confiance à Dieu. Elle souffrait d'une tumeur buccale.
La bouche pourrissait. Après avoir reçu et compris la parole, la nuit, elle a fait un songe. Et dans ce songe, dans ce rêve, le Saint-Esprit lui demandait de manger la canne à sucre. Alors la question, lorsqu'on se réveille, humainement, on se dit, mais quel est le rapport entre la tumeur buccale et la canne à sucre? Quel est le rapport? Il n'y a pas de rapport. Mais les voies de Dieu sont insondables. Ne descends pas en Égypte. Fais comme cette dame. Tu seras guéri tout à l'heure. Elle a suivi le conseil divin. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et elle a tout fait pour acheter de la canne à sucre. Lorsqu'elle a mangé la canne à sucre, quelque temps après, toute la tumeur a disparu jusqu'aujourd'hui. Ne demeure pas en Égypte. Verset 5. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Il a réussi, Abraham a réussi en écoutant le Seigneur. Et le Seigneur te rappelle cela en disant, en nous rappelant que le père d'Isaac a réussi en obéissant à Dieu. Il a réussi en suivant la parole de Dieu. Et c'est ce que le Saint-Esprit te demande de faire en ouvrant ton cœur. Verset 6. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur, car il craignait en disant, ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement, virgule, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendus coupables. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera puni de mort. Le Saint-Esprit t'interpelle. Pour quoi que ce soit, ne prends pas la mauvaise direction. Ne prends pas la mauvaise décision. Ne suis pas les autres. Ne sois pas guidé comme Isaac à l'époque par l'esprit de la peur. Parce que la Bible déclare en Job chapitre 3 verset 25 que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ici, le Saint-Esprit met en lumière nos faiblesses, nos manquements. Ne fais pas ce qui est mauvais. Le Saint-Esprit, là, dans les paroles que nous venons de lire, met en lumière nos insuffisances, nos péchés, nos erreurs et aussi les liens héréditaires dont on doit se défaire. Parce que Isaac a menti, mais son père aussi, Abraham, avait menti. Et ça coulait dans leur lignée. Mais le mensonge, quel est le péché? Quelle est la faiblesse qui coule dans tes veines?
Et donc, Dieu veut que tu te débarrasses. Est-ce que tu fais partie de ces gens qui travaillent à l'hôtel et qui volent les draps, les serviettes et plein d'autres choses d'une manière continue? Le Seigneur te dit aujourd'hui, par sa parole, arrête. Ne reste pas dans cette Égypte-là. Et si tu avais l'ambition de débuter cette carrière sur ton lieu de travail, le Saint-Esprit te dit, ne descends pas en Égypte. Est-ce que tu fais partie de ces infirmières qui volent les seringues à l'hôpital, le matériel médical, les consommables? Arrête. Arrête avec cette Égypte-là. Est-ce que tu fais partie des fonctionnaires véreux, des gens qui sont corrompus, corrupteurs, qui marchent dans la corruption? Ne laisse, quitte cette Égypte-là. Est-ce que tu fais partie des gens qui ont rectifié leur âge ou qui veulent le faire? Le Saint-Esprit te dit, sors de cet esclavage, ne descends pas là-bas, ne rectifie pas ton âge. Est-ce que tu fais partie des gens qui acceptent, qui avalent, qui gardent les preuves de l'idolâtrie familiale, les héritages qu'on appelle un kodia, les choses étranges? Est-ce que tu es une maîtresse qui va avec le mari d'autrui? Sors de cette Égypte. Et si tu en avais le projet, si sur le lieu de travail, comme une sœur que je connais, draguée par un homme marié, elle appréciait un peu le monsieur, elle était hésitante, le Saint-Esprit dit, ne rentre pas, ne descends pas dans cette Égypte-là. C'est l'homme d'autrui. Et n'en fais pas de même avec la femme d'autrui. Dieu est un Dieu de la sanctification. Dieu est un Dieu de la bonne morale et non de l'immoralité. Il va aider tout un chacun, mais à condition que l'on décide de sortir de l'Égypte ou que l'on prenne la décision aujourd'hui que ce qu'on m'avait demandé de faire, que les sollicitations que j'ai eues là, je ne descendrai pas dans cette Égypte-là. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 11. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. Voilà bien ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché, vous en avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout ce qui est immoralité, rapport contre nature, homosexualité, dépravation, pornographie et autres, cette Égypte-là, tant que tu y seras, tu ne seras pas agréable à Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui le dit. Sans la sanctification et la paix, nul ne verra le Seigneur. Allons en RDC où un pasteur avait trouvé une maîtresse et ils avaient pris rendez-vous pour aller à l'hôtel
donc en Égypte. Mais Dieu est le Tout-Puissant. Au moment où le couple provisoire est bricolé, la maîtresse et le pasteur arrivent à 10 mètres de l'entrée de l'hôtel. Un homme qu'on qualifierait de fou, un malade, mal vêtu. Les gens qui vivent depuis des années dans la rue, un fou, s'est interposé entre le couple et l'entrée. Il est venu, il a pris un bout de bois, il a tracé une ligne et il a dit ici, là, Madame, tu peux rentrer dans l'hôtel. Monsieur, si tu traverses cette ligne, tu meurs. Ne dé- Quelle ligne as-tu déjà traversée? Quelle ligne avais-tu l'ambition de traverser? Est-ce le divorce? Est-ce continuer à enquiquiner les autres? Le Seigneur te déconseille cela. Verset 12. Verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Oui, lorsque nous allons prier, lorsque ça va changer, il y aura des gens qui ne te reconnaîtront pas, qui t'envieront. Et la parole de Dieu déclare, tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Tout ce qui appartenait aux autres, à tes parents, aux ancêtres, tout ce qu'ils ont fait ne te sera d'aucune utilité. C'est ce que le Saint-Esprit te dit. Il t'éclaire pour que tu puisses grandir dans la foi, dans la compréhension de ces choses, dans le conseil de Dieu, dans la mise en application de sa parole. Éphésiens chapitre 4, versets 13 à 14. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par la vague et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Ne reste plus dans l'erreur de l'Égypte, même si c'est à l'église que tu avais entendu cela, même si tu l'avais entendu de la bouche d'une prophétesse que tu peux aller, que même s'il est marié, vas-y, Dieu fera. Et que si tu te retrouves dans sa maison, donc ça veut dire que c'est la volonté de Dieu. Ne descends pas dans cette Égypte-là. Le Seigneur veut te faire du bien. Isaac sema et il prospéra. Le Saint-Esprit te fait comprendre qu'il va te permettre de réussir, à condition
de ni demeurer en Égypte dans des choses qui ne sont pas conformes à sa volonté, ni d'y entrer, ni d'y aller. Sors de là. Ne fais pas les faux témoignages. Ne sois pas diffamatrice. Ne demeure pas dans le bavardage, dans l'adultère. Ne demeure pas en Égypte. Nous allons maintenant prier. À Kinshasa, une dame qui était la, entre guillemets, deuxième épouse d'un haut dignitaire, quelqu'un qui s'était appuyé sur les deniers de l'État pour s'enrichir et donc s'occuper de ses maîtresses. Et cette dame était, entre guillemets, sa deuxième épouse. Maison au standing, des véhicules, les services qu'il faut, le personnel adéquat, une vie de rêve. Mais un jour, elle a répondu à une invitation dans une simple église locale. Elle a écouté la parole de Dieu. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 3 verset 7 et dans Hébreux chapitre 4 verset 7 que si aujourd'hui vous écoutez, vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Cette dame, après avoir entendu la parole de Dieu, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Elle a cru. La Bible déclare, Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru. Ces gens-là ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce jour-là, elle est devenue enfant de Dieu et elle a accepté de sortir de l'Égypte. Elle a appelé cette autorité, le monsieur, en lui disant que c'était fini. Il n'a pas cru. Elle a tout rendu. Il lui dira, mais tu vas te retrouver dans la pauvreté, sans le sou. Elle a dit, mon Dieu peut tout faire. Et pour aller vite, 3 ans après, elle a rencontré l'homme prédestiné pour elle. Et jusqu'aujourd'hui, elle est dans un merveilleux ménage. Et elle l'a retrouvé. Dieu lui a donné, par les voies qui sont conformes à Dieu, le standing qu'elle méritait. Elle est heureuse. Ne descends pas en Égypte. Si tu es déjà, sors de là. Car en sortant de là, il est dit que tu vas recueillir cette année au centuple. Car Dieu te bénit. Nous allons maintenant prier. Je ne sais pas si tout le monde a déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Pour que le pompier vienne, que l'ambulance vienne, il faut les appeler. Fais appel maintenant au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, en acceptant sa venue dans ta maison comme Zachée l'avait accepté. Et la vie va s'illuminer. Si tu es déjà en Égypte, tu vas sortir de l'Égypte. Si tu voulais y entrer, tu ne vas plus entrer. Et Dieu va t'offrir ce qu'il y a de mieux, la réussite, la bonne santé, le mariage, la bonne ambiance dans le couple, les enfants, le travail, les promotions, la réussite dans les
activités. Prions maintenant le Seigneur, car le Saint-Esprit est pressé de bénir tout un chacun. Reprenez simplement après moi. Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi. Je viens devant toi et je reconnais tous mes péchés. Car tu as dit dans ta parole, en Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30, que dans les temps d'ignorance, Dieu pardonne. Pardonne-moi mes péchés. Purifie-moi avec ton sang. Viens dans ma vie. Seigneur Jésus, je crois maintenant, par la foi, que je suis devenu enfant de Dieu. Par conséquent, au nom de Jésus, je prie maintenant pour que toute personne qui se trouvait en Égypte en soit délivrée maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Je chasse l'esprit de la masturbation. Je chasse l'esprit de la pornographie. Je chasse les maris de nuit, les femmes de nuit. Je chasse tout persécuteur spirituel qui tire vers l'Égypte quelqu'un, qui entraîne quelqu'un toujours vers l'échec, dans les limitations. Tu quittes sa vie au nom de Jésus. Que toute maladie dans un corps ici parte maintenant au nom puissant de Jésus. Que les anges de Dieu aillent faire du bien à toute personne à l'écoute de ce cours, toute personne connectée maintenant. Que Dieu soit loué, que la vie ne soit plus jamais la même pour tout un chacun. Amen. Amen. Ici prend fin notre cours d'aujourd'hui. Soyez abondamment bénis. Salutations à vos familles, vos conjoints, les enfants, les conjointes, tout le monde. Que la semaine puisse très bien se passer. Recevez et conservez bien les belles grâces de Dieu et Dieu vous fera du bien. N'hésitez pas en cas de besoin, de conseils, de prières ou autre, de nous joindre. Vous avez nos coordonnées. On se retrouvera prochainement pour un nouveau cours. C'était un cours intitulé Ne descends pas en Égypte. À bientôt.